Jungle. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, si vous croyez et si vous pensez un seul instant que vous pouvez être sauvé, ce n'est qu'au nom de Jésus. Le seul nom qui peut sauver un homme sur la terre, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. En dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas un autre nom qui a été donné pour être sauvé. Si tu ne crois pas en Jésus, tu es déjà condamné. Alors, mais si tu crois en Jésus, tu dois faire tout ce que Jésus a demandé de faire. Tu ne dois pas aller au-delà des Écritures. Tu ne dois pas aller en dessous des Écritures. Tu dois prendre les Écritures et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ce que tu dis, c'est ce qu'on doit trouver dans les Saintes Écritures. Ce que tu prononces doit provenir des Saintes Écritures, pas de ta sagesse d'homme, ta folie d'homme. Shalom. Soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Je le répète encore parce que c'est le nom qui permet à un homme d'être affranchi. Le nom de Jésus fait tomber les chaînes des esclaves. Le nom de Jésus fait tomber les chaînes des prisonniers, des captifs. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, tout démon s'enfuit. Au nom de Jésus, les lépreux retrouve la guérison. Au nom de Jésus, les morts ressuscitent. Au nom de Jésus, les malades guérissent. Au nom de Jésus, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Au nom de Jésus, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes membres de son corps. Nous sommes son épouse. Nous sommes le temple de son Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons le salut, la paix. Nous avons la grâce. Au nom de Jésus, nous avons la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous sommes la lumière du monde. Alors, ceux qui disent qu'ils croient en Jésus, ou qui disent qu'ils sont chrétiens, est-ce qu'ils connaissent ces choses? Maintenant, ceux qui disent qu'ils croient en Jésus, est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Croire en Jésus veut dire naître de nouveau, passer par les eaux du baptême, car il a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut hériter le royaume des cieux. Le royaume des cieux là, c'est lui Jésus qui est le roi de ce monde là. Il a dit mon royaume n'est pas de ce monde, car son royaume est dans le monde spirituel. Alors si vous voulez être sauvé, selon le Coran, selon la Bible et tous les livres de foi qui parlent d'Abraham, il faut croire en Jésus, prendre le baptême au nom de Jésus. Sinon vous n'êtes pas sauvé. Et réclamez-vous d'une descendance d'Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Si vous n'êtes pas de la descendance d'Abraham, Isaac, Jacob, vous n'êtes pas Israël. Donc vous n'êtes pas sauvé. Vous êtes encore captif, esclave. Voilà. Frères musulmans, je m'adresse particulièrement à vous ce soir. J'aimerais vous apporter la bonne nouvelle qui est l'évangile. Injil, l'évangile du Seigneur Jésus. Celui que vous appelez Issa dans le Coran. Celui que vous appelez Issa dans le Coran n'est pas Jésus. Le Jésus du Coran doit s'appeler Yeshua. Le Jésus du Coran doit porter le nom de Yeshua. Alors, pourquoi le Coran a enlevé Yeshua à Jésus? Posez-vous la question d'intelligence. Pourquoi est-ce que l'islam refuse que Jésus soit appelé Yeshua? Qu'est-ce que signifie Yeshua? Yeshua signifie celui qui doit sauver. Ça veut dire que dans Yeshua, c'est le nom de Dieu qui est là, Dieu sauveur. Jesus, comme on dit chez nous. Yeshua, Yosé, Yoshua, Josué. Jésus-Christ, c'est le sauveur. Son nom dit sauveur d'un peuple. Son nom signifie sauveur des hommes. Il est né pour sauver. Il est venu pour sauver. Celui qui a dit que Adam a été formé des mains par Dieu, je lui réponds en même temps. Si Adam est semblable à... Comme Allah a dit que Issa, Jésus, est comme Adam. Donc s'il est comme Adam,
Vous pensez directement à la formation ou à la création. Non. Il est comme Adam, car il n'a ni père ni mère. Votre Adam dont vous parlez, pourquoi vous n'allez pas donc vous prosterner devant Adam? Toi qui dis que Adam est comme Jésus, mais pourquoi tu ne suis pas Adam? Pourquoi tu ne prends pas Adam comme modèle et tu pries Adam, tu adores Adam? Est-ce que dans le Coran ou dans la Bible, il est mentionné qu'il faut prier ou adorer Adam? Ça n'existe nulle part. Mais dans la Bible, on a adoré Jésus. Les disciples l'ont adoré. Les rois mages l'ont adoré. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Est-ce que Adam a reçu le nom au-dessus de tout nom? Est-ce que quand vous croyez au prophète, vous parlez d'Adam? Pourquoi dans votre débat, vous ne parlez pas d'Adam? Parce que simplement, Adam n'est pas spirituel. Il était charnel. C'est pour ça qu'il est notre patriarche, il est notre père dans la chair. Mais en ce qui concerne la vie éternelle, il faut croire en Jésus pour que Jésus devienne ton père dans le sens spirituel. C'est la nouvelle naissance. Ça veut dire que tu as déjà deux corps en toi. Le corps physique qui est dont Adam est le père, et tu as le corps spirituel dont Jésus est le père. Et le corps spirituel dont Jésus est le père, c'est ce qui va hériter le royaume des cieux. Maintenant, le corps physique dont Adam est le père, c'est ce qui va périr comme Adam lui-même il a péri, son corps a péri. C'est de ça qu'il s'agit. Alors tu as ta réponse. Maintenant, je te pose une question aussi. Comment Dieu a formé Jésus? Comment Jésus a été formé dans le Coran? Votre Issa dont vous parlez, Issa n'est pas Jésus. Si je parle avec ma bouche, vous n'allez pas me croire. Alors, je vais accompagner mon verdict, mes argumentations, par une vidéo avec plus d'explications pour que vous compreniez comment est-ce que Yahya peut être Jean, Yossé peut devenir Yeshua, Jésus peut devenir Issa. Alors que nous savons bien que dans la prononciation hébraïque, quand c'est J, ça devient Y en arabe. C'est pas possible que Jésus devienne Issa. Les musulmans ont enlevé Yeshua parce qu'ils savaient que si Yeshua restait, ça devait être là Dieu sauveur. Ça veut dire que ça devait être plus authentique. Et là, tout le monde devait croire que oui, effectivement, Jésus est Dieu. Alors, ils ont enlevé Yeshua, qui est un nom significatif et qui a de la valeur aux yeux du monde. Ils ont enlevé Yeshua, ils ont mis Issa, pour que ce n'ait aucune importance, pour que le nom de Jésus n'ait aucune importance, pour qu'on sache que le salut ne vient pas de lui. En fait, ça veut dire qu'ils ont dépouillé du pouvoir de son nom. Ils ont camouflé son nom pour que sa divinité soit aussi couverte. En fait, ils refusent d'accepter la divinité de Jésus. En même temps, ils couvrent son nom, ils enlèvent Yeshua, ils mettent Issa pour que ça n'ait aucune importance. Parce que Issa n'a aucune importance. Dans le monde entier, le nom Issa n'a aucune importance, aucune influence. Mais ils savent que Yeshua chasse les démons. Yeshua ressuscite les morts. Ce nom-là, les démons ont peur de ce nom. Alors ils ont retiré ça du Coran. Ils ont mis Issa pour que Jésus soit vu comme une simple personne. L'arnaque qui est dedans là, c'est une façon c'est-à-dire que de déshabiller le roi pour le rendre semblable à un petit serviteur de rien du tout. Les musulmans ont voulu rendre Jésus comme un petit serviteur. Ils l'ont ramené au même niveau que Abraham, au même niveau que Mohammed. Mais non, nous on connaît les origines du nom de notre Père. On connaît la valeur du nom de notre Père. C'est pour ça que j'ai toujours condamné ici que Issa n'est pas Jésus. Je l'ai toujours dit ici. Alors, vous allez suivre la vidéo qui va suivre. Vous allez suivre la vidéo qui va venir après mon discours assez éclairant, assez clair sur les choses que vous, musulmans qui ne comprenez pas, je suis votre voix, je suis votre lecteur. Vous, musulmans qui n'avez pas la connaissance de ces choses, moi je suis là pour parler et lire vos livres et vous amener la lumière pour que vous compreniez là où vous êtes et que vous sortiez des ténèbres à la lumière, que vous quittiez d'esclaves à fils de Dieu, pour que vous abandonnez la perdition pour avoir la bénédiction spirituelle. C'était ça le message de ce soir. Alors, chers musulmans, ravisez-vous quand vous venez poser des questions ou bien quand vous venez venir en contradiction. J'ai un arsenal de versets coraniques et de sourates qui vont vous clouer le bec si vous venez mal. Suivez d'abord la vidéo qui va venir, qui va bien vous faire comprendre pourquoi est-ce que j'ai dit toujours que Issa ne peut pas être Yeshua. Yeshua ne peut pas devenir Issa 600 ans plus tard. Yeshua qui est venu à l'an 0, à l'an 33,
ne peut pas devenir Issa 600 ans plus tard. C'est pas possible. Il y a une imposture dedans. Il y a une imposture. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Alors, suivez la vidéo qui va suivre. Shalom, shalom et que Dieu vous bénisse. Le nom de Jésus en français est dérivé du latin Jesus, qui est lui-même une translittération du grec Jesus. Jésus était juif et son nom d'origine était en hébreu comme en araméen Yeshua. Mais un grand nombre de musulmans sont convaincus que le nom de Jésus en arabe est Issa. Si Issa était la bonne traduction de Jésus en arabe, alors comment expliquer que les Arabes chrétiens l'aient toujours appelé Yazoo et non Issa? Dans le Coran, tous les noms bibliques commençant par un Y en hébreu, J en français, sont aussi traduits par un Y, comme l'on peut le vérifier dans le tableau suivant. Mais le nom de Jésus commençant lui aussi par un Y, Yeshua en hébreu, a été curieusement traduit par Issa. Alors on peut se poser la question, pourquoi le Coran a traduit Jésus par Issa alors que l'arabe est une langue sémitique très similaire à l'hébreu et à l'araméen? On trouve dans la Bible hébraïque deux formes d'écriture pour le nom de Yeshua. Une forme longue, Yehoshua, qui se traduit en français par Josué, Josué le successeur de Moïse, et une courte Yeshua, qui se traduit en français par Jésus. La distinction entre la forme longue Yehoshua et la forme courte Yeshua n'existe pas en grec comme en français. Dans certains passages de la Bible en hébreu, Josué peut être écrit dans sa version courte comme dans sa version longue. Josué en hébreu ou version contractée. Yehoshua renferme le nom propre en hébreu de Dieu. La première syllabe, Yé, étant l'abréviation de le tétragramme YHWH, parfois transcrit Yahweh ou Jéhovah. Yehoshua se traduit par Yahvé et salut. Josué, comme Jésus, se traduisent par YHWH, sauve, puisque ces deux noms ont les mêmes racines et la même étymologie. Ils sont tous deux formés des syllabes hébraïques Yé et sauvé, ou traduit par le salut. Ainsi, Josué et Jésus sont des variantes du même prénom, mais bizarrement le Coran traduit Jésus par Issa et Josué par Yusha, prononcé Yuhashao. Pourquoi faire autant de différences envers les deux mêmes prénoms, si ce n'est que le Coran a voulu délibérément remplacer le vrai prénom de Jésus par un autre prénom qui ne veut rien dire et par cela priver Jésus de son identité. Je rappelle aussi que Jésus est déjà dans le Coran dépouillé de sa divinité et que sa crucifixion est reniée. Pas de crucifixion, donc pas de résurrection. L'importance du nom de Jésus est confirmée dans un chapitre d'Isaïe. Le nom de Yeshua ne peut être remis en question par le Coran. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. On comprend ici l'importance du nom de Yeshua, Yahweh et salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 13, 47. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand
et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Luc 1, 31 à 33. Audio Jungle.